Dans le monde actuel, dominé par les médias sociaux, de nombreuses personnes sont prêtes à faire presque n'importe quoi pour attirer l'attention. Des plateformes comme YouTube, TikTok et Instagram ont transformé la manière dont nous recherchons la validation et le succès, poussant souvent les individus à prendre des risques extrêmes. La célébrité est devenue une obsession, et la pression pour créer un contenu qui se démarque est plus intense que jamais. C'est intense. Mais lorsque des personnes commencent à franchir des limites éthiques et morales, nous nous demandons où se situe la limite. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans le monde des défis viraux. Imaginez que vous soyez enterré vivant dans un cercueil pendant 6 heures, dans le but de gagner des vues et des abonnés. Seriez-vous prêt à prendre ce genre de risque? Cela semble terrifiant, n'est-ce pas? C'est pourtant ce qu'a fait un youtubeur turc de 25 ans. C'est ce qu'a fait un youtubeur turc de 25 ans, et cela a créé une onde de choc sur Internet. Plongeons dans l'histoire complète. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne connaissez pas encore notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer nos dernières vidéos. Nous partageons des histoires qui font réfléchir et qui offrent des leçons sur la vie, la foi et le soi. Ces histoires provoquent, mais elles offrent aussi des leçons sur la vie, la foi et le soi. Réflexion, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Nous voulons connaître votre avis sur le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, plongeons dans cette histoire incroyable et troublante dans le monde de la création de contenu. YouTube est la plus grande plateforme sur laquelle les créateurs peuvent gagner de l'argent grâce à leurs vidéos. Cependant, avec des millions de chaînes qui se disputent l'attention, c'est un secteur très concurrentiel. Gagner des adeptes n'est pas une tâche facile. Certains créateurs sont poussés à aller au-delà des vidéos ordinaires pour réaliser des cascades bizarres et dangereuses, dans l'espoir d'atteindre une célébrité instantanée. Malheureusement, dans leur quête de vues, ils s'aventurent parfois sur des terrains dangereux. C'est le cas d'un youtubeur turc qui a promis à son public de s'enfermer dans un cercueil et d'être enterré sous terre pendant des heures dès que sa chaîne atteindrait 400 000 abonnés. Une fois qu'il aurait atteint 400 000 abonnés, il s'enfermerait dans un cercueil et serait enterré pendant des heures. Sa déclaration audacieuse a fait mouche et son nombre d'abonnés a commencé à augmenter. Lorsqu'il a atteint cette étape, il a tenu parole et a commandé un cercueil sur mesure. Il a fabriqué un cercueil et s'est assuré qu'il était équipé pour sa cascade. Il a engagé une équipe médicale prête à intervenir, avec des bouteilles d'oxygène, des outils médicaux et du matériel de surveillance pour s'assurer qu'il pourrait être réanimé en toute sécurité en cas de problème. La cascade a été soigneusement planifiée. Le youtubeur a été descendu dans le sol et le cercueil a été scellé pendant 6 heures. Le monde entier a retenu son souffle pendant que le youtubeur restait en vie. Des caméras souterraines ont filmé toutes les preuves, et l'équipe médicale l'a surveillé de près pour s'assurer qu'il respirait correctement. Au bout de 6 heures, ils l'ont sorti avec précaution et ont ouvert le cercueil. Il en est ressorti vivant et en bonne santé lors de l'entretien qu'il a accordé après la cascade. Le youtubeur a exprimé sa gratitude envers ses fans, les remerciant pour leur soutien et affirmant: « J'ai fait ça pour vous et j'ai tenu ma promesse ». La vidéo a toutefois suscité des réactions mitigées. Si certains l'ont applaudi pour son courage, beaucoup l'ont critiqué pour avoir mis sa vie en danger et pour avoir banalisé des sujets aussi graves que la mort. Ce coup d'éclat est similaire à une autre histoire troublante partagée par l'un de nos téléspectateurs. Dans cette histoire, deux jeunes hommes accablés par le chagrin et la curiosité ont décidé de déterrer un cadavre. L'un des jeunes hommes avait perdu un ami proche quelques jours auparavant. L'ami décédé préparait son mariage, mais à cause d'une querelle de famille, sa vie a été tragiquement interrompue. Ce qui devait être une maison remplie de célébrations de mariage s'est transformé en une scène de deuil. Les jeunes hommes ont été profondément affectés par la mort de leur ami. La mort a pris la décision impulsive d'expérimenter ce que serait un enterrement. C'est en fin de soirée qu'ils arrivent au cimetière. Malgré le silence inquiétant et l'obscurité ambiante, ils continuèrent à avancer. Ils creusèrent une tombe et l'un des garçons suggéra: « Laisse-moi m'allonger à l'intérieur pendant quelques minutes. Couvre-moi avec les dalles et je t'appellerai quand je le voudrai. Sortez ». Son ami a accepté à contre-cœur et l'a descendu dans la tombe. Il plaça de lourdes dalles de ciment sur l'ouverture, la recouvrant entièrement. Tout semblait bien se passer, mais lorsque l'ami a essayé d'enlever les dalles quelques minutes plus tard, elles n'ont pas bougé. Le garçon à l'extérieur a appelé à l'aide le fossoyeur voisin, mais même en essayant tous les deux,
les dalles sont restées coincées. Le désespoir prend le dessus. Le jeune homme a téléphoné à sa famille en sanglotant et en expliquant la situation. Ils se sont précipités au cimetière et ont apporté des machines lourdes pour soulever les dalles, mais il était trop tard. Son ami avait suffoqué à l'intérieur de la tombe. De telles histoires nous rappellent qu'il est dangereux de jouer avec la vie et la mort dans l'islam. La mort et l'enterrement sont sacrés. Ne vous servez pas de ce genre d'événement comme d'un divertissement ou d'une expérience. La tombe n'est pas seulement un lieu de repos physique. C'est une porte d'entrée vers l'au-delà. Lui manquer de respect aura de graves conséquences spirituelles. Elle nous rappelle notre existence temporaire dans ce monde et la permanence de ce qui se trouve au-delà. Lorsque les gens traitent ces questions à la légère, ils peuvent, sans le savoir, s'attirer des préjudices. Il ne s'agit pas seulement de tradition. Il s'agit de respecter les principes divins qui sont censés nous guider dans la vie avec intégrité et sagesse. Le Coran nous met en garde contre la gravité des moqueries à l'égard des questions sacrées. Dans la sourate Al-Baqarah 965, Allah dit, « Si vous les interrogez, ils diront, nous ne faisions que parler paresseusement et plaisanter. Était-ce Allah ?» Ces versets et c'est « Vous vous êtes moqués et vous avez mécru ». Ces versets nous rappellent que certaines limites ne doivent pas être franchies, même en se moquant des principes sacrés. Qu'il s'agisse de la mort, de la foi ou de symboles d'importance religieuse, la moquerie peut entraîner un profond préjudice spirituel. La gloire est éphémère, mais les conséquences du non-respect des principes sacrés peuvent être durables. Les répercussions de nos actes s'étendent bien au-delà de notre vie et jusque dans l'au-delà. Il ne s'agit pas d'un avertissement à prendre à la légère, car nos choix et notre comportement dans ce monde déterminent notre destin dans l'autre. Dans le monde d'aujourd'hui, les médias sociaux ont redéfini le succès. Le désir de devenir viral et d'attirer des adeptes a conduit à une culture où les gens sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour attirer l'attention. L'ambition et la créativité est une qualité admirable, mais sans un sens de la responsabilité et du respect, elle peut devenir dangereuse. Nous avons vu d'innombrables exemples d'individus mettant leur vie en danger ou ternissant des valeurs sacrées dans le seul but de se divertir. La recherche de la célébrité de cette manière donne une piètre image du caractère d'une personne et révèle un manque de conscience de la gravité des principes spirituels. En tant que musulmans, nous devons nous rappeler que la vie, la mort et la foi ne sont pas des sujets d'amusement public. Franchir ces limites, en particulier pour la publicité, aura de graves conséquences, tant sur le plan physique que spirituel. Nous devons respecter les valeurs et les limites fixées par Allah afin de nous assurer que notre recherche du succès est conforme à notre foi. Nous ne pouvons ignorer ces limites en échange de la popularité peut entraîner des pertes, des regrets ou des conséquences divines qui transcendent ce monde. Nous devons réfléchir à l'importance de rester fidèles à nos principes, en particulier à une époque où les pressions de la société nous incitent à compromettre nos valeurs. La célébrité sur les réseaux sociaux peut aller et venir, mais nos actions restent gravées dans notre mémoire spirituelle. Il est naturel d'aspirer au succès, à la foi et à l'intégrité. La foi et l'intégrité doivent toujours guider notre chemin. Nous espérons que cette histoire vous a donné matière à réflexion. Si vous avez trouvé ce message intéressant, nous vous encourageons à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Que pensez-vous de la récente cascade du YouTube? Pensez-vous que la pression pour devenir viral a brouillé les frontières entre la créativité et l'insouciance? Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour rester connecté. Notre chaîne propose des histoires inspirantes et des leçons précieuses pour vous aider à réfléchir à la fois, au but et à une vie pleine de sens. Nous vous remercions de votre attention. Restez en sécurité.